Salut, bienvenue sur les contes de V. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Scroope, un gentil crapaud, dans Le crapaud et la grenouille. Par une chaude journée de printemps, le soleil illumine le ciel et la beauté de la nature irradie tout sur son passage. Les arbres sont en fleurs, l'air nous enveloppe de sa délicieuse odeur florale et il règne partout un vent d'espoir. C'est la saison de l'amour et un petit groupe de grenouilles patauge au bord de l'étang. Scroope, un gentil crapaud, espère se trouver une compagne pour fonder une famille. Il rejoint donc toute la populace qui se prélasse au bord de l'eau. « Bonjour, dit-il timidement. Je peux me joindre à vous? » Une magnifique grenouille d'un vert émeraude étincelant qui s'appelle Svelte vint à lui suivie de toute sa bande. Un sourire narquois sur les lèvres, Svelte regarde Scroope de haut en bas et s'est mis à rire. « Toi? Mais pourquoi voudrions-nous d'un crapaud comme toi? Tu es si laid que tu nous coupes l'appétit. En plus, tu es si gros que tu nous cacherais du soleil. Mais surtout, je ne voudrais pas prendre le risque de gâcher ma superbe peau si tu venais trop près de moi avec toutes tes vilaines verrues. » Les amis de Svelte ricanèrent à l'unisson, firent demi-tour et retournèrent se prélasser, laissant le pauvre Scroope seul avec sa peine. Le cœur en miettes, Scroope s'éloigna en direction de la forêt, où personne ne viendrait l'embêter. Pleurant à chaudes larmes, au sommet d'un grand rocher, il repensa à ce que lui avait dit cette grenouille, que tout le monde semblait aimer et admirer. Il s'imaginait ce que serait sa vie s'il était aussi beau et populaire que Svelte. Passant par là, un corbeau entendit le crapaud pleurer et décida d'aller voir ce qui lui arrivait. « Eh bien, mon ami, pourquoi pleures-tu par une si belle journée? » Le crapaud leva les yeux hauts et aperçut l'oiseau que plusieurs considéraient comme porteur de malheur. Essayant d'esquiver l'approche du corbeau, Scroope sécha rapidement ses larmes et prétexta n'avoir qu'une poussière dans l'œil. Le corbeau n'était pas dupe et connaissait bien la réputation de son espèce, et il lui répondit. « Donc, toi aussi tu me crains, mon ami? » Scroope lui répondit. « Non, c'est juste que j'allais partir à l'instant. » Le corbeau lui demanda. « Mais où ça? » Scroope ne put retenir ses larmes plus longtemps et éclata en sanglots. « Je ne sais pas. Je dois trouver un endroit où personne ne me trouvera ni laid ni gros. »« Ah, je vois, répondit l'oiseau. Quelqu'un s'est moqué de toi et maintenant tu penses que plus personne ne va t'aimer? »« J'ai connu ça, moi aussi, renchérit-il. »« Ah bon? » dit le crapaud surpris. « Lorsque j'étais un tout petit corbeau, je n'arrivais pas à me faire d'amis. Tout le monde me fuyait par peur que je porte malheur. C'est bien qu'un jour je finis par croire qu'ils devaient tous avoir raison et que pour le bien commun, il valait mieux que je m'éloigne. Et c'est ce que je fis. J'ai pris mon baluchon et parti aussi loin que j'en fus capable. Cependant, des années plus tard, je me rendis compte que je ne pouvais pas empêcher les autres de dire ou de penser ce qu'ils veulent. Ce n'est pas pour autant que je dois fuir, ni même de croire tout ce que l'on dit. J'ai donc pris mon courage à deux ailes et retourna au village que j'avais quitté il y avait tant d'années. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je me fis accueillir chaleureusement par tous ces oiseaux qui me fuyaient autrefois. On m'expliqua que lorsque j'étais partie, ils s'étaient tous sentis soulagés, mais c'était avant que les chats de gouttière ne les chassent. Dès lors, ils comprirent que les chats les avaient laissés tranquilles jusque-là, puisqu'ils craignaient la colère du corbeau et qu'ils ne s'abattent sur eux des années de malheur. Comme je n'y étais plus, ils n'avaient plus aucune raison d'avoir peur. C'est à ce moment-là que le groupe d'oiseaux réalisèrent que je n'avais jamais porté malheur à qui que ce soit, mais plutôt que je les avais protégés tout ce temps. Le crapaud, captivé par le récit du corbeau, en oublia sa peine. Surpris par un élan de courage, il remercia le corbeau et fit demi-tour vers l'étang. Arrivant près de sa destination, il prit le temps de regarder ses compères sauter et plonger avec agilité et élégance. Scroope fut pris de panique à l'idée que l'on se moque encore de lui. S'apprêtant à faire demi-tour, il entendit un craquement dans l'herbe et de nulle part surgit un garçon avec un filet de pêche. L'enfant captura toutes les grenouilles et les enfermèrent dans une cage. Lorsqu'il arriva devant Scroope, il fit une grimace et décida de ne pas le capturer. N'écoutant que son courage, Scroope suivit discrètement le garçon jusqu'à chez lui. Il regarda où ses amis avaient été déposés et où était la clé. Svelte essaya d'attraper la clé,
mais comme sa peau était luisante, la clé lui échappa des pattes. Lorsque Scroop arriva, les grenouilles pensèrent qu'il était venu se moquer d'eux afin de se venger de leur méchanceté. « Regardez qui est là, c'est Scroop. Tu es venu te régaler de nos malheurs? »« Mais pas du tout, répondit le crapaud. Je suis venu vous aider. »« Comment pourrais-tu nous aider? Nous n'avons pas réussi à nous emparer de la clé, et je doute que tu y arrives. » Scroop esquissa un gentil sourire et leur expliqua que, contrairement à eux, il avait une peau sèche et rugueuse, ce qui était parfait pour attraper toutes sortes de choses, comme une clé par exemple, et il sortit de derrière son dos la clé qui libéra les grenouilles ahuries. Ensemble, ils fuirent la maison du garçon qui les pourchassa jusque dans les bois où ils avaient conduit Scroop. Le garçon finit par abandonner et retourna chez lui bredouille. Les grenouilles étaient sauvées! Elles remercièrent et saluèrent le courage de ce crapaud pas comme les autres. Depuis ce jour, Scroop réalisa qu'il n'avait pas besoin d'être beau ni talentueux pour être aimé et respecté des autres. Il ne lui suffisait que d'être soi-même. Fin. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi, que l'on se moque de toi et que tu ne penses avoir aucune valeur? Si c'est le cas, rappelle-toi toujours que ta famille et tes vrais amis sont ceux dont l'opinion est la plus importante, puisqu'ils connaissent ta vraie valeur. Et moi, bien, je te trouve magnifique comme tu es. Si tu as aimé cette histoire et que tu souhaites la revoir ou en voir une nouvelle, je t'invite à t'abonner et à mettre un j'aime. À bientôt, j'espère.